Bonjour les Tilous, c'est Packboy et nous allons encore une fois parler de manga parce que c'est un petit peu le concept de la chaîne. Hein, t'as compris? T'as compris le concept de la chaîne? On parle de manga, Japon, d'adaptation live, bon, de cinéma aussi. Je sais, ta gueule. De aussi, ça va rapporter beaucoup de vues. En dessus c'est le soleil, voilà, comme ça je mettrai un hashtag Dieudonné, tout ça. On parlera d'Alain Soral dans cette... On parlera de tout pour amener des vues. Bien entendu. Et oui, il faut, à un moment donné, mes vidéos ne sont plus vues. Donc je peux dire un petit peu n'importe quoi. On fout. Et on se demande aussi pourquoi je continue. Mais j'avoue que ça m'amuse. Ça m'amuse de donner mon avis, donc... ta gueule. Ouais, voilà. Et ça me permet de parler à quelqu'un. Voilà. Parce que je suis avec personne. Donc je parle avec ma caméra. Salut caméra. C'est mon seul ami. Bonjour, ça va? Arrêtez, n'appelez pas l'asile. Je ne suis pas fou. Je ne fais que déconner. Alors, donc, je vais vous parler d'un manga, un nouveau manga, et oui. City Hunter Rebirth, tome 9. Alors, City Hunter 9, Rebirth, tome 9, voilà. Fait qu'on va commencer à voir peut-être quelques légers défauts. Alors pour moi, déjà au début, City Hunter Rebirth avait un petit défaut, c'est que par rapport à l'histoire originale, tu voyais pas beaucoup de changements. C'était vraiment plus ou moins la même histoire, sauf qu'il y avait quelqu'un pour regarder ça, une fan en plus. D'accord. Valeur ajoutée, 0. Et puis, le manga a dévié et s'est mis à raconter ses propres histoires. Et là, bon, même si le nouveau personnage, j'ai pas trop l'impression qu'il sort du manga City Hunter Rebirth, je trouve qu'il s'opère bien, qu'il est intéressant et qu'il y a des choses à raconter dessus. Sauf que là, les arcs et les enquêtes sont un petit peu trop répétitifs. Je trouve. J'ai vraiment l'impression que, en fait, c'est à chaque fois, il y a un nouvel ennemi, il veut capturer les filles et les garçons vont les sauver. Ça fait très Assassin's Creed chez Mario. Sauf que c'est pas toujours Bowser qui peut faire ça. Et donc ça commence déjà un petit peu à se ressentir avec le tome 9. Donc c'est un petit peu dommage que les histoires se répètent. Et là, en plus, en fait... t'as vraiment des méchants qui veulent tuer nos héros. C'est pas vraiment, ils veulent rigoler. Et après, c'est ça qui a une qualité comme un défaut. Dans les années 90, ce genre de scénario où la nana a été capturée et qu'elle a été mise dans un sorte de piège qui mettait un certain temps avant de enfin pouvoir la tuer pour que le héros puisse combattre le méchant et ensuite la sauver. Voilà, ça passait parce que c'était un petit peu cucu après ligne, c'était un mode méchant de James Bond, comme je le dis à chaque fois, c'est que le gars il va t'expliquer ton scénario, il va mettre des tonnes de pièges pour tuer James Bond plutôt que juste lui tirer une balle dans la tête. Alors qu'en faisant ce piège là, il va pouvoir s'en sortir et il va pouvoir se venger, on le sait tous, c'est ridicule. Et ça permet d'éviter de créer une histoire véritablement sérieuse, j'ai envie de dire. Et pourtant, en fait, avec les nouveaux personnages qui essaient d'incruster l'auteur, t'as vraiment l'impression que justement, il veut que ça soit beaucoup plus sérieux que l'œuvre originale. Et donc, par ce contraste-là, tu te dis que les mécanismes qu'avaient les vieux scénarios, et que même City Hunter avait à son époque, ça marche plus trop avec ces nouveaux personnages-là, en fait. Parce que tu essaies déjà de créer quelque chose de vraiment percutant, et encore, même dans ça, à la fin de City Hunter, où ça essaie de devenir beaucoup plus sérieux, le méchant avait des raisons de ne pas vraiment tuer l'héroïne. Là, le méchant, il est vraiment méchant, et il a aucune raison de ne pas tuer les héroïnes, pour faire souffrir nos héros. Donc, surtout qu'en plus, derrière, en fait, ils ont déjà empêché les héroïnes de subir un assassinat par les sbires du méchant au début du tome. Et à la fin, ils réussissent enfin à les capturer, et là, ils les tuent pas. Il y a un truc qui passe pas.
Il y a un truc qui passe pas. Après, bon, bah, c'est surtout que derrière, ça reste du City Hunter. Le City Hunter, basse qualité, mais ça reste du City Hunter, donc ça fait plaisir. Je trouve ça beaucoup plus divertissant, par exemple, que Angel Heart, qui est la vraie suite de City Hunter, mais qui était très très porté sur le côté drama, plus que sur le côté enquête policière avec des ennemis à affronter. Donc, je trouve ça plus intéressant que Angel Heart, mais c'est pas non plus du niveau de la qualité de l'œuvre originale. Après, ça reste plaisant. C'est juste que il y a des petits défauts que tu pardonnes pas parfois dans ce tome. À voir si ça s'améliore avec l'arc prochain. Je vous dis à la prochaine. Voilà. Je pense que ça suffit. Allez, salut.